Et bonjour les gens, salut, c'est Force Pingouin. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau sur Divulgation et Vérité. Alors, je voudrais, avant de commencer l'émission bien sûr, je voudrais m'excuser auprès de vous de ne pas avoir fait l'émission de la semaine dernière, car je n'ai pas pu réaliser, enfin, je n'ai eu accès à la vidéo et que maintenant en fait, qu'il y a 2 jours, et je tentais maintes fois de faire un Skype, de faire des hangouts et tout, de faire des pré-enregistrements avec ma GoPro et tout ce que vous voulez. Et le problème c'est que soit il y avait une mauvaise connexion, ou la connexion n'était pas assez puissante et forte pour que un hangout se fasse, ou un Skype, ou soit ma caméra GoPro avait pas du tout la reconnaissance par rapport à mon Mac. Alors, j'appelle aux connaisseurs, s'il y a des gens qui savent manier GoPro avec Mac et qu'ils font un travail comme ça, qu'ils me disent dans les commentaires, ça me ferait entièrement plaisir. Je vous remercie. Donc, je tiens vraiment à m'excuser pour ne pas avoir fait la vidéo de la dernière fois. En plus, surtout que je vous avais dit que j'allais faire une vidéo aussi. Voilà. Donc, je tiens à m'excuser. Que cette vidéo-là, elle est jusqu'au 21 juillet, comme ça je vais pas vous faire le réfléchir. Jusqu'au 21 juillet, ce sera préenregistré, c'est-à-dire que ce ne sera pas en direct. Il n'y aura donc pas de questions en direct, ni d'invités. Il n'y aura que moi personnellement, car c'est moi qui me fais enregistrer avec Kuntam Player sur Mac. Donc tout sera monté, fait avec un logiciel et puis mis en ligne via YouTube. Voilà. Ça, c'était l'introduction que je voulais faire pour justement vous mettre au clair. Passons à l'émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, divulgation et vérité, ça n'arrête pas. Hein. La vérité, elle est là, elle nous entend. Donc aujourd'hui, quel thème on va aborder? On va aborder un thème qui nous est très cher, qui nous est à la fois primordial, nécessaire et principal. Je ne parle pas du téléphone, je ne parle pas de la voiture ou de la maison, je parle bien sûr et évidemment que c'est la question que personne ne se pose, je parle de la nourriture. Le thème de ce soir, ce sera la nourriture. Cette émission va être basée sur la vérité sur la nourriture. Quelle nourriture mange-t-on? Est-ce que les musulmans, avec leur halal, ont vraiment un bon halal, comme ils disent? Et est-ce que c'est une production saine et pure? Comment Monsanto nous enfume avec ses OGM? Comment nous devons sanctionner Monsanto, interdire les OGM et boycotter tout ça, y compris Israël bien sûr, parce que je rappelle qu'Israël est à la botte et enfin c'est non et à la tête de Monsanto. Je tiens à le rappeler. Donc je vais vous expliquer tout ça tout en profondeur pendant bien sûr 1 heure, ça va de soi. Hein. Il me faut 1 heure pour tout vous expliquer. Excusez-moi. Donc il me faut 1 heure pour tout vous expliquer et c'est ce que je vais faire. Donc on va commencer bien sûr par la petite grille de présentation qui va de soi. La grille des plus grosses multinationales de Monsanto, bien sûr, qui appartiennent tous à Monsanto. Les 10 plus grosses multinationales qui nous font bouffer de la merde et qui transforment notre bouche en anus. D'accord? Donc, ils nous mettent des OGM à fond. Je vais vous les citer. Bien sûr, c'est les plus connus, hein, vous en doutez. Première multinationale, Coca-Cola. Coca-Cola qui, pour ceux qui ne savent pas, est la plus grande multinationale des boissons à base de coca.
ce n'est pas celle qui fait, voilà, qui distribue Pepsi, qui distribue Schweppes, qui, voilà, non, 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 même de l'eau, non, 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 c'est pas elle. Celle qui distribue toutes les boissons à base de coca. Et pas seulement. Ma grille me fait voir, parce que je l'ai juste à côté de moi, ma grille me fait voir qu'elle vend aussi des biscuits. Et oui, elle vend des biscuits. Donc, Coca-Cola, numéro un. Numéro 2, Mondelez International. Qu'est-ce que c'est Mondelez International? Mondelez International, c'est une entreprise espagnole, ce que je sache. Enfin bref, on s'en fout l'origine, c'est mon Monsanto. C'est une multinationale qui est spécialisée dans les biscuits. Donc, tout ce qui est Lu, tout ce qui est Cadbury, Milka, et oui, la vache, elle n'est pas épargnée, hein. Tout ce qui est Milka, Tassimo, Nescafé, tout ça, c'est Mondelez International. La biscuiterie par excellence avec des OGM, je vous appelle Mondelez International. Ça, c'est la deuxième. Troisième, Nestlé. Qui connaît pas Nestlé de nos jours avec Cookie de Kellogg's, hein? Non, 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 ça c'est une autre marque, excusez-moi. Avec Nestlé justement, donc les glaces Nestlé. Nestlé avec sa Vittel, l'eau, Vittel. Nestlé aussi avec Nescafé, quand on veut prendre un café, Nescafé nous appelle. Et Nestlé est bien connu aussi sous le nom, attendez, à Nesti, Perrier et San Pellegrino, avec Smarties et tout bazar. Donc vous voyez que c'est quand même bien divers, hein, cette multinationale. J'en profite en même temps pour faire une petite bise à Liliane Bettencourt, qui bien sûr nous regarde, j'en suis sûr, hein. Une petite bise à elle, parce que c'est Nestlé qui a racheté sa boîte. Voilà, c'était juste pour dire ça. Donc, ça c'est le troisième. Quatrième, c'est P&G. P&G, c'est une entreprise, une grosse multinationale, qui distribue tout ce qui est dans l'hygiène et le style de vie. Donc, les serviettes hygiéniques, les tampons, le rasoir, les mousses à raser, les crèmes, ça c'est P&G. Mais il n'y a pas que celle-là. Voilà. Non, 5. 4. Cinquième, Johnson Johnson. La plus grosse multinationale en ce qui concerne les rasoirs. Rasoir pour hommes, Gillette, Fusion Pro Glide, tout ce qui est... attendez, tout ce qui est... Attendez, je vais me rapprocher un peu. Tout ce qui est Tylenol, bien sûr le dentifrice à base de fluor. Tout ce qui est aussi Neutrogena, Visine, Lubriderm, et j'en passe, parce que je vais pas tous les lire, hein, d'accord? Et j'en passe. Donc c'est vraiment, on va dire, les P&G et Johnson Johnson, bon, on peut le dire clairement entre nous, hein, c'est les deux multinationales OGM à base de hygiène et style de vie. Donc ça c'est la cinquième. Sixième, vous avez Unilever. Donc Unilever, leur logo, c'est, on peut confondre avec Super U parce que c'est le U, mais il y a plein de petits traits dedans, je sais pas quoi, enfin c'est Unilever. Et vous retrouverez ça avec Dove et Axe, comme vous regardez le carton. Ou s'il n'y avait pas de carton, vous tournez le produit et vous voyez Axe en premier. Vous allez tout en bas, quand vous êtes en France bien sûr, hein, parce que dans les autres pays ils vont pas vous le mettre. Quand vous êtes en France, en bas à gauche, vous allez voir Unilever France SAS. Voilà, ça c'est la grosse multinationale qui vous fait, bien sûr, bouffer tout ça, et qui vous fait perdre votre santé, bah oui, parce que c'est pas fait pour améliorer votre santé tout ça. Ça c'est la sixième. Septième, c'est Mars. Oui, c'est Mars. Alors je parle pas de la planète, hein. Je parle de la biscuiterie Mars, donc tout ce qui est M&M's, Wrigley, Oncle Ben's. Oui, j'ai bien dit le riz Oncle Ben's. Oncle Ben's, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a enfin toutes les biscuiteries.
même Whiskas et Pedigree. Vous vous rendez compte? Royal Canin, les chiens mangent de l'OGM. Enfin, ça, c'est pas nouveau en même temps. Pourquoi ils font une grande fortune maintenant, hein? C'est pas parce que c'est grâce à des gens comme moi. Ça y est, ils ont investi dans les chiens. Business. Non, il y en a que très peu, je vous rassure. Mars a racheté tout ça. Hop, Monsanto. Ça, c'est la 7e. 8e, Kellogg's. Comme je vous l'ai dit, hein, Crunch de Kellogg's, Kellogg's avec Special K, et tout le bazar. Là, ça y va. 8e, vous avez le gros J. 9e, excuse-moi. 9e, vous avez le gros J. C'est un J comme ça. En fait, en dessous de lui, il y a des marques telles que Cheerios, Yoplait, les petits yaourts. Il y a Liberté. Attendez. Non, pas Liberté, Égalité, Fraternité, hein. Faut pas déconner non plus. Il y a Lay's, les chips. Qu'elles sont bonnes. Fritos. Bon, après, c'est un peu américain, j'avoue. Et il y a. Allez, un petit dernier pour. Ouais, Agendas. Oh, les glaces. 100% allemande. Oh, de l'allemand pur qui est bien sûr de Monsanto. Et PepsiCo, dixième. PepsiCo, c'est Pepsi Company à la base, mais ça a été réduit en PepsiCo pour former le gros groupe qui, sous lui, a Quakers, bien sûr les fameux céréales maintenant qui sont exportés en France, Tropicana, hein, bah non, faut pas déconner, le mec avec dans sa pub là, avec le mec qui prend son orange et qui presse là pour dire elle vient de. Non, ça c'est un fake, ouais, c'est. Ok, elle vient de l'arbre, mais elle atterrit pas direct dans le verre, quoi. Elle a tout un procédé de lavement, et que ce lavement procède bien sûr à du white spirit, de la javel, des antibactériens directement sur l'orange, tout ça bien sûr à base de chlorure, fluorure, de je ne sais pas combien de produits chimiques, tout ça pour que, au final, vous buvez du Tropicana à base de fluor, 2% de pulpe d'orange, pas plus, hein. Donc c'est pas, ça ne donne pas envie, hein. Moi personnellement, là actuellement je suis au Maroc. Quand je vais pour prendre un jus d'orange, je prends pas de Fanta ou d'autres jus d'orange de type, parce que eux chez eux, ils ont un très grand avantage, et ça je les remercie grandement, c'est que ils ont des oranges qui viennent de l'arbre. Et tu peux le voir parce qu'il y a encore la branche qui tienne avec le. Généralement, quand tu as une orange, la belle orange, oh, c'est bon. Et tu as aussi le petit bout de bois là, avec la feuille qui reste. Ça prouve que ça vient de l'arbre, tu vois. Eux, ils l'ont encore, t'as même des fois un peu de la grosse branche et tout, c'est un bordel, mais moi j'aime ça. Et donc ils ont encore tout ça, mais par contre je t'assure, le goût, mais alors c'est totalement différent. Et en plus au Maroc avec le soleil, oh, je t'explique pas comment c'est bon, enfin je vous fais pas paver. Tout ça pour dire que le 10 multinational se partagent les gros business et le gros bénéfice depuis plus de 40 ans, que Monsanto se régale et s'en prenne plein les poches, ainsi que les actionnaires bien sûr. Depuis plus de 40 ans, mais pour l'instant, non, ça ne va plus durer. Et oui, ça ne va plus durer parce que en fait, j'ai appris, non pas récemment, c'est-à-dire quelques jours, j'ai appris récemment, quand je dis récemment, souvent ça peut dire 2-3 ans, que Monsanto faisait des pertes de minimum 15 milliards de dollars. 15 milliards de dollars, c'est très énorme. C'est en gros pour la cote boursière, hein, parce que ce Monsanto est lié sur la bourse. Sur la cote boursière, c'est environ 5%. 5% de chute. Waouh. Je sais pas. Je pense que s'il y a un économiste qui nous entend, ça va lui faire parler, et là, il va s'alerter. Les idées vont affoler. Et donc, ils sont en train de perdre tout leur procès qu'ils ont contre justement le Roundup, très mal, le produit très controversé grâce au glyphosate. Ils perdent leur procès, ils arrêtent pas de payer des amendes et tout, donc là ils sont en train de perdre beaucoup d'argent.
Et c'est ce qu'il faut d'ailleurs. Et il faut continuer dans cette lancée-là, justement, car Monsanto doit disparaître d'ici 5 ans. Et oui, vous m'avez bien entendu, d'ici 5 ans, Monsanto doit disparaître. Et, bien sûr, pour pas vous affoler dans tous les sens, paniquer, oh, il n'y aura plus de yaourt, mais on n'aura plus de lait, oh là là, et on n'aura plus de fruits, on n'aura plus de poissons et tout. Non, je vous rassure, il y a d'autres alternatives. Il suffit de bien chercher, de bien vous documenter, et vous aurez bien sûr des arguments, des articles qui vous diront que au niveau nutrition, boissons, etc., vous avez beaucoup d'alternatives et si vous voulez vous investir vous, de vous-même, et ben, je vous invite, si vous voulez boire un jus d'orange, à planter un oranger chez vous. Si vous voulez avoir un bon jus de framboise, bah, prenez un pied de framboise et faites-le pousser. Si vous voulez avoir un jus de pomme ou du cidre, bah, je vous invite à planter un pommier. Hein. Si vous voulez vraiment vous investir, et bah, faites ça. Et je vous assure que déjà, vous, dans votre mental, ça vous fera évoluer parce que vous serez plus conscient et en même temps, ça vous fera, comment dire, ça vous fera chaud au cœur parce que vous serez pleinement investi, vous aurez investi toute votre tripes, toute votre énergie dans ce besoin principal qui est la nourriture. Voilà. Donc ça c'était pour dire que voilà, il y a beaucoup de multinationales qui sont en train de chuter, qui sont en train de se casser la gueule. Et d'ailleurs je vous invite à le faire. Et pour vous argumenter tout ça, je vous ai mis aussi tout ça ce sera bourré d'un montage bien sûr. Pendant que je vais dire que pendant que je vais dire les 10 multinationales là, il y aura dans une partie une petite image qui en deuxième plan, une petite image où il va y avoir justement la grille de toutes les marques des multinationales que vous avez tous les jours dans le commerce, chez Carrefour, Auchan, Leclerc et tout ce que vous voulez. Et ça c'est des produits à absolument mettre dans la poubelle. Et je vous invite fortement. C'est ce que ont fait les Russes, c'est ce que ont fait les Pakistanais et c'est ce que ont fait les Chinois. Ils ont pris, ils ont mis poubelle. Je vous invite à le faire tous les jours. Moi je le fais et je peux vous dire, moi je le fais parce que personnellement c'est pas moi qui achète, c'est mes parents. D'accord, parce que je vis encore chez mes parents. Je tiens à le préciser. Mais moi des fois je fais comprendre à ma mère que plus qu'à manger le Nord, avec les soupes, là, vous savez, les fameuses soupes là, pour l'espace, comme on dit à 15 étoiles, plus elle mange de ça, plus qu'elle aura diabète, plus qu'elle aura une possibilité d'avoir un cancer, plus qu'elle aura, bon après, bon, ça c'est une autre affaire, mais plus qu'elle aura de choses d'être stérilisée, etc., etc. Ce que je vous dis, c'est pas moi qui l'ai inventé. Moi, je ne fais que me renseigner et vous transmettre le savoir que j'ai eu à travers beaucoup d'articles. Renseignez-vous, je mettrai des liens dans la description s'il le faut. Non, je mettrai des liens tout court dans la description, comme ça vous serez argumenté et puis vous serez justement au courant de tout ça et de toutes les magouilles. Donc, ça c'était pour présenter les multinationales. Maintenant, on va approfondir. On va dire comment ça se passe et comment et quels produits on ne doit pas manger. Alors, on va prendre déjà l'exemple que je vous avais dit qu'Israël était à la tête de Monsanto. Donc il faut boycotter Israël. Déjà à la base, Israël ne doit pas être créé. Voilà. Bon, ça c'est un fait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on doit boycotter les produits israéliens. Tous les produits Monsanto que vous ne devez pas consommer, qui sont interdits. Et aussi, pour vous faire une idée, lorsque vous voyez marque repère, c'est israélien, donc c'est pas bon. Voilà. C'est Monsanto. Marque repère, ouais. Marque repère, pourtant on pourrait dire marque repère c'est bon, voilà, c'est pas cher, il y a quand même de la saveur, on sent que
il y a un clac qui va, quoi. Ça y va. Mais non. Non, non, non. Marque Repère, c'est encore une fois du Monsanto. Et de chez Israël. C'est la production Israël. Quand vous avez ces deux numéros dans votre code barre, d'accord? Donc, c'est-à-dire que vous prenez les codes barres, vous sur le produit, code barre, et vous voyez à un moment 8, 7, 1, donc c'est-à-dire 871. Là, vous devez le jeter, parce que ça, pareil, c'est à Israël. Idem pour le 729, 729. C'est un produit à ne pas consommer. Pourquoi? Parce que ce produit est cancérogène. Il est cancérogène et il est tout simplement interdit. Si je vous dis que, par exemple, on prend un truc tout con, d'accord? Si je vous dis que pour vous, que vous consommez ça tous les jours, de la Red Bull pour les jeunes, de la Volvic pour les personnes âgées, de l'Evian pour ceux qui ont besoin de calcium, comme on dit. Bon, c'est la pupille, d'accord? Principalement les bébés, d'accord? Pour ceux qui mangent du Danone, les bons yaourts là. Pour ceux qui mangent des lus, petits écoliers le matin, un petit goûter, puis hop. Je tiens à vous rassurer que tous ces produits sont cancérogènes et sont interdits. Pourquoi? Dans la Volvic et dans les viandes, vous avez du fluor. Je l'avais dit, je crois, je l'avais dit dans une autre vidéo, ou si je l'avais pas dit dans une autre vidéo, j'ai pas mémoire, je vais vous dire, le fluor, ça a été la base de la manipulation sous l'Empire nazi, sous le Troisième Reich. C'est grâce au fluor qu'aujourd'hui on manipule les gens pour qu'ils gobent tout, mais vraiment tout, tout. Enfin, maintenant il y a un niveau d'éveil qui est quand même assez conséquent qui est passé là. Donc le fluor agit plus vraiment, ça a plus gros effet, malgré que t'en as certains qui sont à fond, mais aujourd'hui le fluor, on dirait que ça c'est plus trop son effet, donc les gens prennent vraiment une conscience comme ça, quoi. Et heureusement d'ailleurs, il faut aller dans ce sens-là. Ils prennent une grosse prise de conscience. Mais à la base, le fluor, c'était pour manipuler les gens, pour pas qu'ils se révoltent, pour pas justement qu'ils renversent un gouvernement, qui fasse que des conneries, qui justement mène à la perte de son pays. Voilà, le fluor, c'était destiné à ça. Et il y en a dans les viandes, dans Vitel, dans Volvic, dans toutes les eaux. Il n'y a pas une seule source d'eau qui est épargnée. À moins que vous achetez bien sûr un filtreur à fluor, et puis là, bon bah, là c'est le top pour vous, pour votre famille et pour votre entourage, ainsi que ceux qui consomment votre eau. Là c'est le top niveau. Bon ben, je vous conseille, je vous recommande bien sûr de suivre les instructions qui sont mises sur le produit, à savoir la comment à savoir la défluorisation du récipient et du filtre quand vous le nettoyez. C'est très important et c'est extrêmement exigeant. Donc voilà, c'était une petite astuce. Maintenant, on va rentrer dans le produit. Qu'est-ce qu'il y a chez Monsanto Israël? Qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qui est interdit? Enfin, déjà, c'est Monsanto en avant. Mais qu'est-ce qui est interdit? En eau, toutes les eaux. Aucune n'est épargnée, comme je vous l'ai dit. Donc, si vous voyez un pack d'eau, déjà, si vous voulez le consommer, si vous vraiment vous voulez en acheter, je vous conseille. Mais alors, vivement, je vous reconseille et je vous recommande vivement de tourner la bouteille et de voir si le taux de fluor ne dépasse pas 0,01 mg. S'il ne dépasse pas 0,01 mg, vous pouvez le consommer. Mais ce n'est pas conseillé. C'est juste si vous voulez acheter de l'eau au supermarché. Vous prenez de l'eau avec un taux de fluor inférieur ou égal
à 0,01 mg. Je sais, on en trouve peu, il y a juste 3 sources qu'on peut trouver, je ne me rappelle plus du nom, et je voudrais que justement vous cherchiez un peu, et, enfin non même pas, je vais aller vous mettre dans la description. Je vais vous mettre tout ça dans la description, ne vous inquiétez pas. Excusez-moi. Donc, toutes les eaux ne sont pas épargnées, bien sûr. À moins que, comme je me répète, vous ayez un petit bac filtrant de fluor, et là, c'est top. On va passer aux boissons. Bon, bah, les boissons, tout ce qui est Schweppes, tout ce qui est Fanta, Coca-Cola, Sprite, tout ce qui est Burn, Monster, Red Bull, Lipton, même les petits sachets que tu mets dans ton eau chaude là, qui s'appelle après le thé. Ça c'est Monsanto. Tu dois aussi SodaStream. C'est la fameuse machine là, quand tu mets ta petite bouteille vide et un peu remplie d'eau là, jusqu'à une certaine hauteur. Tu la visses, tu mets du gaz dedans et puis après tu verses ton aromatisation. Et bah ça aussi, c'est du Monsanto. Ah oui, c'est révolutionnaire, hein, ça c'est sûr. Mais à la base, déjà, si vous vous renseignez sur les boissons gazéfiées, vous allez voir que le gaz pour l'intestin et pour l'estomac, ce n'est pas très bon. C'est pour ça qu'il faut boire de l'eau, ou alors un jus d'orange. Enfin, quelque chose sans gaz, quoi. Passons au dentifrice, parce que comme je vous ai dit, toutes les boissons sont vraiment à fond dans le truc, quoi. Ils vous mettent bien dans le mental, hein. Ils baissent son énergie. Dentifrice. Ah, les dentifrices. J'ai envie de vous dire, ils sont tous aussi bourrés de fluor. Principalement les 3. Il y a 3 marques qui sont bourrées de fluor. En haute quantité bien élevée, quoi. Et donc, le fluor, bien sûr, outre la manipulation de l'esprit, de la révolte et tout ce que vous voulez, c'est aussi un pur danger pour votre cerveau, car il vous le détruit. Il vous le détruit, mais alors très très lentement, mais à long terme, c'est comme si que vous fumez une cigarette vraiment en 5 minutes. Fumer une cigarette en 5 minutes, c'est le même effet, voire un peu plus. Je parle du papier, hein. Je parle pas de vous, quand vous l'avez pris. Je parle du papier. D'accord, le papier, quand il est consommé, c'est l'effet, et le même effet à long terme que votre cerveau aura avec les dentifrices, qui sont bourrés de fluor. Un taux élevé. Ouais, le papier, en 5 minutes. Bah, votre cerveau, c'est la même chose. De 5 ans à ce que votre cerveau plein des créativités jusqu'à 70 ans, 80 ans, hop, rabaisser à 5% le taux de mentalité, hein. Oh bah, je sais pas, je vais peut-être pas réfléchir. Oh bah, je sais plus, je me rappelle plus. Bah, c'est normal, t'as Alzheimer du coup. C'est pas pour ta faute, hein. Enfin, si, c'est un peu de ta faute si t'as Alzheimer, hein. C'est parce que t'as mangé beaucoup de produits Monsanto, beaucoup de GM, et du coup, les pesticides, ça attaque le cerveau, quoi, hein. Bon, les preuves sont en moi, c'est pas moi qui le dis. Donc, 3 marques. Signal, vous avez Colgate et Sensodyne. 3 marques. À un niveau élevé de fluor. Savon et gel douche. Ça, c'est le coin style de vie, hygiène. Donc, tout ce que je vous dis, c'est du Monsanto, hein. Sanex. Le rasoir, le savon et tout. Aussi bien d'autres produits, hein. Sanex. Dove. Neutrogena. Ushuaïa. Bah oui, c'est pas Nicolas Hulot qui l'a inventé ce produit, hein. Vous croyez quoi? Il a fait juste l'émission, c'est tout, hein. Il a pas créé le produit, hein, ni la marque. Sanex, Dove, Neutrogena, Ushuaïa et Head and Shoulders. Vous savez, le shampoing antipelliculaire là. Bah c'est vrai, j'avoue. Non mais par contre, ça c'est vrai, c'est antipelliculaire. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont mis un peu de glyphosate et beaucoup de pesticides et beaucoup de produits chimiques pour que justement la pellicule soit nettoyée et rectifiée. Ça c'est vrai là-dessus.
La pub ment pas. La pub ment pas, Head and Shoulders, très efficace. Mais c'est grâce aux produits chimiques. Produits chimiques dans les cheveux est égal produits chimiques dans les cerveaux. C'est pas très bon, hein. C'est pas très bon. Enfin, on va passer au suivant. Les shampoings. Il y a quoi? Palmolive. Je sais pas si vous vous rappelez de cette marque qui est Palmolive. C'est un shampoing, et j'ai douche, très sympa d'ailleurs. Qui est un grand comme ça et arrondi. Voilà. Donc, Palmolive. Head & Shoulders encore une fois, parce que lui il fait les deux. Gel douche et shampoing. Palmolive, Head & Shoulders. Petite bise à Liliane Bettencourt. L'Oréal. Schwarzkopf. Le truc polonais. Schwarzkopf. Elsev. De L'Oréal. Il faut pas être con. Et de produits qui sont bien sûr de L'Oréal ou de Schwarzkopf. Voilà. Bon. Je vais pas vous faire toute la liste, hein, vous la connaissez. Si vous voyez Schwarzkopf ou L'Oréal, au revoir, c'est une bonne idée. À savoir que il y a des alternatives très respectées, notamment la dernière, et je dis bien la dernière, qui est commercialisée à grande échelle, pas que nationale, mais aussi internationale, et qui est vachement brevetée, et qui est, je vous le rappelle, qui est sur la voie de disparition si on n'y fait rien, c'est bien sûr le savon de Marseille dont je parle. Le fameux savon de Marseille, très répandu et très biologique. Ce n'est pas un produit avec des pesticides, c'est du pur bio. Et il est en voie de disparition, pourquoi? Parce que Monsanto veut l'achever. Donc voilà, il y a des alternatives. Si vous voulez, parce que moi j'ai la recette justement pour se faire un savon tout bio, d'accord? Enfin, quand je dis bio, vous m'avez compris, hein, sans produits chimiques, que avec des herbes, avec des produits qui sont issus de la terre et non pas issus de l'asphalte ou du goudron, et tous ces trucs-là, tu vois. Bon. Quand aujourd'hui on dit bio, c'est pas pour dire, bon, bah voilà, la terre elle est nickel, il n'y a pas rien dedans, non, c'est pour dire, on a cultivé sans pesticides, sans OGM, on a respecté la nature telle qu'elle était, c'est-à-dire que au lieu de mettre de l'engrais, on a laissé les mauvaises herbes, mais on les a traitées de façon, c'est-à-dire quand je dis traiter, attention, c'est pas mettre des produits chimiques, hein, c'est genre les couper, ça traiter, ou entretien si vous voulez, de façon à ce que ça crée une biodiversité, et de façon à ce que ça développe le produit et la plante plus vite, à ce que ça fasse ton savon. Et oui, si ça tu le savais pas, je viens de te l'apprendre. Donc moi j'ai une recette, je vais vous la faire partager dans la description. D'ailleurs, ça va être l'une des seules vidéos où la description va être remplie comme un roman. Donc, recette et plein d'autres astuces que je vais vous mettre dans la description, ça c'est sûr. C'est qu'en Facebook, ça c'est obligé. Excusez-moi encore, j'ai un chat dans la cloche. C'est à force de parler ça. Après, il y a des déodorants. Ah oui, parce que bon, il faut sentir bon aussi, hein, d'accord. Il faut sentir bon. Bon. Qu'est-ce qu'il y a comme déodorant? Il y a du Axe, et du Menen, du Reboot, du Playboy. Il y a aussi du Fa pour les femmes. Rexona et L'Oréal, Sonex, Dove. Voilà. Si moi j'en ai oublié, eh ben vous faites part ou alors vous rajoutez à votre liste, vous modifiez, enfin voilà. Vous faites comme vous sentez, hein, d'accord. Bien sûr, tout au long de cette vidéo, tout ce que je vous dis là sera juste en second plan. Cette affiche que je vous recite sera en second plan, hein, par rapport à ma vidéo. Après, les rasoirs. Oui, parce que regardez, moi j'aime la barbe. Moi j'aime bien, je suis quelqu'un qui aime bien sa barbe, donc je ne la rase pas. Ma barbe, je ne la rase pas. Je si, juste un truc, ça c'est pour ma mère, parce que sinon ça lui rappelle de mauvais souvenirs. D'ailleurs, au passage, je t'aime maman.
Euh, je me coupe et je me rase la moustache. C'est pour des choses et des raisons confidentielles et familiales, bien sûr, dont je n'exposerai pas. Euh, mais sinon, si ça aurait été personnellement moi, j'aurais laissé tout pousser, y compris la moustache. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà fait et ça me plaît. Mais pour ceux qui veulent tous les jours se raser, prenez pas de Menem, prenez pas Gillette, prenez pas Williams, toutes ces mousses à raser là, qui sont soit en gel, soit en mousse. Prenez pas. Voilà. Pareil. Il y a en Italie c'est en Italie, c'est la deuxième, parce qu'il n'y en a que trois. C'est la deuxième qui est production en Italie, qui est vraiment sans rien, c'est-à-dire sans aluminium, sans plomb, sans fer, sans des trucs comme ça, tu vois. Elle s'appelle Tutrosa. Je vais vous mettre le nom de la marque exactement avec son site, bien sûr, ça va de soi. C'est pas pour faire une promo, c'est juste pour vous emmener faire des alternatives. Pardon. Je vais couper. Donc après vous avez les crèmes pour les visages. Donc tout ça, hein, tout ce que vous utilisez au quotidien, Diadermine, L'Oréal, j'en passe bien sûr, Garnier, tout ça, vous mettez à la poubelle. Et les crèmes, il y en a du naturel. Bordel, allez vous renseigner. D'ailleurs, moi, je vous mettrai dans la description, toujours encore une fois, je vous mettrai parce que je travaille bien sûr, parce que pour faire des vidéos comme ça, parce que en fait, comme je vous l'ai dit à la première vidéo, toutes mes vidéos ne sont pas là pour un but de me faire du fric sur vous. Ça n'a aucun sens à mes yeux. Pour moi, c'est des vidéos les vidéos que je vous fais, c'est des vidéos seulement et seulement pour vous informer, pour vous avertir et pour justement vous faire prendre conscience qu'il y a un énorme mensonge qu'on vous a raconté depuis votre enfance, depuis que vous avez 1 an, et que là, je vous dis là tout de suite, et que je vous expose tout. Et c'est pas pour, voilà, c'est pas, je ne veux aucunement faire du fric sur votre dos, je ne récolte aucun centime. Aucun centime. Et je mettrai aucun euro sur le compte en banque à partir de cette vidéo, parce que je ne juge, parce que c'est vrai, je ne vous le cache pas, j'appuie sur le bouton monétiser. Mais, attention, je tiens à préciser, je n'appuie sur ce bouton pour dire, voilà, ça peut me rapporter tant. C'est tout. C'est pas pour autant que je le fais. Je ne le fais pas. Je n'ai d'ailleurs pas, j'ai un compte PayPal, mais que j'ai strictement banni. D'accord? J'ai ouvert un compte PayPal juste parce que mon pote voulait me dépanner. Et donc je l'ai ouvert. Et après, au revoir. J'ai dit au revoir à PayPal. Voilà. Euh, donc je ne récolte aucune pièce sur votre dos. Il faut bien le savoir. Je tenais à vous préciser. Donc on continue bien sûr. Hein. Là on va pas continuer dans les marques. On va continuer dans les quotidiens, dans les grosses marques, les plus grosses. Je parle bien sûr des restaurants fast-food, des pharmacies. Je parle également de produits créés, d'accord, et aussi de tout ce qui est les produits dérivés, les produits que vous avez créés exprès pour une communauté, etc., etc. Je vous ferai tout ça en détail. Donc là, on va faire en revue toutes les pharmacies. À savoir, toutes les pharmacies que vous avez à votre disposition. Juste un conseil à vous donner. Moi, j'ai juste un conseil à vous donner. Jetez-les.
foutez tous les médocs, brûlez-les, je sais pas, foutez-les à la corbeille. Pour ma part, je trouve qu'une pharmacie ne devrait pas vendre des médicaments. Une pharmacie est là pour prendre soin de votre santé. Or, vous le savez tout bien comme moi, que pour prendre soin de notre santé, c'est juste avec les herbes. Mais on ne va pas transformer l'herbe. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre l'herbe en mode poudre, donc ça va être du grain de sable, et après on va te le faire solidifier pour que ça fasse un comprimé. Non, ça marche pas comme ça. Enfin, juste pour les corruptions légalistes, ça marche comme ça, ce qu'on appelle aussi les lobbyistes, hein, d'accord? Moi je préfère dire corruption légaliste, hein, ça marche mieux, ça fait prendre aussi une conscience, et en même temps ça fait rigoler les gens. Hein. Et ouais, c'est pour en faire marcher la corruption légaliste, attention, pas illégaliste, légaliste, qui justement se font du fruit sur votre dos parce qu'ils ont des cancers, des nouveaux vaccins pour dire on va faire ça, mais en fait on va vous créer une autre maladie, et puis après ensuite on va vous créer un vaccin qui va vous soigner. En fait non, en fait ça va engendrer patati, et après ça va être un mécanisme, un cycle, et tout ça se répète tout le temps. Voilà. Moi je vous conseille vivement, parce que moi déjà, ma base, regarde, je vais pas vous mentir, ok? Je l'ai juste à côté de moi, je vais vous montrer, mais ça, je vais vous dire pourquoi je prends. Je prends une boîte de comprimés, d'accord? Je prends une boîte de comprimés, et je vais vous expliquer pourquoi. Ça s'appelle la Dépakine. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, Dépakine chrono 500 mg. Voilà, ça c'est pas ma drogue, hein, d'accord? Sinon je ne serais pas dans cet état. Ça, c'est grave. Moi je dirais que c'est grâce à ça que j'ai pris ma prise de conscience, que je suis spirituel et que j'ai atteint mon niveau que j'ai aujourd'hui. Mais c'est aussi, comme vous le savez, tout comme moi, négatif de prendre des médicaments. Voilà, histoire de vous mettre le bruit. Pourquoi? Regardez ce que je prends. D'accord, c'est juste pour faire une petite. Les médocs, ils sont gros comme ça. Voilà. Attendez. Voilà. En gros comme ça, les médocs. Pourquoi je le prends? Parce que en fait, depuis mes 3 ans, je fais des crises d'épilepsie. Et oui, moi je le dis à bras ouverts, hein, d'accord? Après, ceux qui veulent le cacher, bon, ils le cachent. Moi, j'ai pas envie de le cacher. Voilà. J'ai envie de dire pourquoi je suis là. Parce que depuis mes 3 ans, je fais des crises d'épilepsie et que c'est le seul médicament qui peut m'empêcher de faire ça. D'ailleurs, pour information, je vais, dans les prochains jours qui viennent, je vais commencer, grâce à ma spécialiste, à baisser les quantités et les doses. À savoir que je ne prends 3,5 par jour, les médicaments. Je vais redescendre à 2. Voilà. Et on va le faire tout en douceur jusqu'à ce que j'atteigne 0. Et à partir de là, ce sera bon. Sinon, si vous excluez ça, moi, pour ma part, je ne vais jamais au médecin. Pourquoi? Parce que j'utilise de bons produits. J'ai des produits qui, je ne vous le cache pas, renforcent ma défense immunitaire, qui est la base clé pour éviter des maladies. Je me couvre avec des habits, avec des écharpes. Je prends soin de moi, je prends soin de mon corps, parce que mon corps, c'est quelque chose qui est essentiel pour marcher. Voilà, je vous en dis pas plus parce que vous connaissez la suite. Et d'ailleurs, je vous mettrai un lien dans la description. C'est le site de mon activité que je fais. Je ne dis pas ça pour vous encourager, enfin, je vous encourage quand même parce que c'est des bons produits. Vous pouvez vous renseigner, si vous me demandez des brevets, je vous les donnerai, les brevets, parce qu'il y en a. Voilà, il y a plein de choses. Franchement, je vous invite à aller là-dessus, à vous renseigner, à savoir quels sont les produits. Juste pour vous dire comme ça, c'est des produits en fait que je vends à base d'aloe vera, sous tout type de forme, des boissons, compléments alimentaires,
crème pour les visages, maquillage et tout bazar. Voilà, tout ça à base d'aloe vera. Même les boissons énergisantes. Donc sans additifs, sans colorant, rien de tout ça, d'accord? Tout ça tu peux l'effacer. C'est du pur concentré et la production est familiale. C'est-à-dire que pour, par exemple, pour une bouteille d'aloe vera, pour la maintenir et pour la conserver très longtemps, on va pas mettre des conservateurs. Nous, ce qu'on fait, c'est on enlève tout ça et on refait tout ça à l'ancienne. Les méthodes qu'aujourd'hui commencent à disparaître, c'est on refait tout ça à l'ancienne. On prend la plante, l'aloe vera, et hop, on va le mettre dans un bac pour la stabiliser à froid. D'accord? Donc c'est dans des températures très basses, voire négatives des fois. Et donc c'est un procédé qui demande du temps, hein, ça génère 2 heures, voire 4 heures des fois, de stabilisation. Et une fois que c'est bien stabilisé, ça peut permettre à faire jusqu'à 1 an de stabilisation. 1 an de stabilisation, si vous faites la même chose avec des haricots verts, sans les conservateurs, je pense que le goût et aussi les nutriments apportés seront au rendez-vous. Franchement, je suis pas un nutritionniste, hein, d'accord? Mais je suis certain que si vous faites ainsi, et à la bonne grand-mère comme on dit, et ben vous aurez alors un haricot vert comme ça, comme vous ne l'avez jamais eu. Donc bref, pour revenir sur le thème, oui, donc je vends des produits en fait à base d'aloe vera, mais je vous mets le lien dans la description comme ça justement vous aurez tous les détails, tout ce qu'il faut pour être conscient de la réalité. Donc les pharmacies, au revoir, remplacées par des plantes, des herboristes. Moi ce que je fais par exemple, si j'ai un rhume, je ne vais pas prendre du sirop. Non, je prends pas du sirop moi. Si j'ai un rhume, je prends un citron frais, attention, frais. Je prends un citron frais, je le coupe en deux. Je l'extrais son jus. Je prends pas du bulco moi, attention. Je l'extrais son jus, je le mets dans un verre. Pas dilué avec de l'eau. Du pur citron. Jus de citron. Et hop, sec. Je peux vous dire que le petit rhume là, ou le... par exemple ça, tiens, ça. Enfin, le truc que vous avez, au revoir. Ça par exemple, là, j'ai un petit mal de gorge, là, un petit truc de chat dans la gorge, comme on dit. Vous prendrez du sirop et hop, ça passe tout seul. Moi, ce que je fais, c'est que je prends une bouteille d'eau, je la bois, et puis c'est tout. Voilà, ça passe. Pas besoin de faire un truc de pharmacie. Hop, tu prends de l'eau, une bouteille d'eau, tu dévisses le bouchon, et hop, c'est parti. Tout aussi simple que ça. Je veux dire, c'est pas plus compliqué que ça la vie. Hein. Vous la compliquez, tout le monde se la complique parce qu'on a inventé la corruption légale, on a inventé des pesticides, des OGM, et on a voulu rendre plus productif, et on vous a mis dans cet engrenage-là. Mais quand vous reculez un peu sur tout ça et que vous voyez, vous avez une vue panoramique, vous vous dites, en fait, on nous met dans une merde, mais incroyable, alors qu'à côté, vous avez des bons produits. Si vous prenez de bons produits, si vous les faites et que vous manipulez, franchement, je peux vous assurer, peu importe votre métier, peu importe votre domaine peu importe votre passion, je peux vous assurer que vous avez un bon résultat à la fin. S'il le faut, d'ailleurs, c'est grâce à ça d'ailleurs que je fais. Je fais des fois des ateliers cuisine, des conférences aussi, que j'explique à tout le monde, non pas que avec des divulgations et vérités, mais avec beaucoup de choses que j'explique pour dire que voilà, tout ça c'est n'importe quoi et tout, et les ateliers, donc ça c'est les conférences, j'explique la vérité, hein, et les mensonges sur lesquels on se pose. Et quand je fais des ateliers, c'est des ateliers de cuisine à base de produits issus de la terre, d'accord? Donc non pesticides, pas d'OGM et tout, rien de tout ça. C'est comme à la grand-mère, comme on dit, tu plantes ta graine dans la terre, tu mets de l'eau et t'attends que ça pousse. Voilà, et ensuite tu récoltes. Comme
les carottes au beau milieu de la journée de printemps. Alors là, bref. Moi je vous dis ça parce que j'ai un jardin chez moi. Là actuellement je suis au Maroc, mais j'ai un jardin chez moi qui est entretenu. D'ailleurs j'ai un pied de framboise qui est en train de pousser et j'en suis sûr, quand je vais revenir, je vais avoir juste ne serait-ce une petite framboise. Si j'ai ça, je serais hyper content. Donc voilà. Donc pour revenir au sujet, je vais revenir au sujet là. Le McDo, tout ce qui vous savez très bien, le McDo c'est pas bon. Carrefour, Starbucks, le Starbucks, la petite entreprise à café là qui paye pas d'impôts, hein, vous la connaissez bien. Enfin voilà, tout ça il faut faire disparaître, il faut enlever, il faut balayer, il faut passer un gros coup de balai là. Voilà, c'est comme si que voilà, faut que moi je me mets dans la tête que McDonald's, Carrefour, bah, c'est des déchets. Et que les déchets, quand on a dans la cuisine ou dans les pièces, et ben, il faut foutre un coup de balai. Bah, là, c'est la même chose. Carrefour, c'est un déchet. Il faut mettre un coup de balai. Leclerc, pareil. Quand tous ces trucs-là, il faut mettre un coup de balai. Et moi, c'est ce que je fais tous les jours. Après, vous avez, là, on va dans une catégorie un peu plus, toujours dans son tour. Vous avez, alors ça c'est quand même rigolo quand même quand vous le regardez d'un peu plus loin. C'est très rigolo parce que vous avez eu les musulmans à une époque, c'est en 2011-2012, je crois, enfin dans cette décennie-là. Les musulmans ont justement appelé à avoir une nourriture halal. Je les comprends, hein, d'accord, je les comprends. Le principe a été bien, le truc a été bien, seulement que les produits ne sont pas au rendez-vous. Les produits, attention, s'il y a des musulmans qui m'écoutent, ouvrez bien vos oreilles. Et je vous assure, ce que je vous dis, c'est pas du fake, c'est du vrai. Les produits, ou que vous avez halal, d'accord, sur votre barquette, sur votre machin, c'est marqué halal, ou ça vient de Turquie, machin truc bidule, et que c'est fraîchement halal, le truc fièrement halal, c'est Wasila, la plus grosse marque c'est Wasila, c'est halal, enfin voilà, ils disent que tout ça c'est halal. Il y a Wasila, il y a Isea Shefran et Regalad. Mais ça c'est trois marques qui dominent dans le domaine de l'halal, du halal. Si je vous dis que tout ça c'est parti d'une idée juive, ça vous dit les musulmans? C'est pas moi qui le dis, hein, d'accord? C'est les Rothschild. Hein. Rothschild, si vous vous renseignez, ils sont sionistes, juive à la base. Donc c'est une idée juive, d'accord? Ils se sont dit, attends, les mecs qui sont en train de protester, non parce qu'un jour ils sont réfléchis, hein, ils réfléchissent tout le temps, ils se sont dit, attends, les mecs qui sont en train de protester, les musulmans sont très, très, très très grosse communauté. Les gars ils se sont dit, attends, il y a moyen de se faire du fric. Et là, il a mis au point le halal. Il a dit bon, on va autoriser le halal. Président François Hollande, tu mets, hop, t'adoptes une loi par laquelle le halal sera bien. Il a adopté ça. Hop, tout de suite, t'as eu trois marques servies sur plateau. Les musulmans étaient contents, sauf que ils savent pas que déjà celui qui tient les entreprises halal, c'est des juifs. Les viandes qui sont halal, les jeux de la viande, c'est pas bon pour l'homme. Renseignez-vous, l'homme est végétarien à la base. La viande halal n'est pas halal. Je vous l'assure, renseignez-vous, il y a des documentaires là-dessus. C'est pas moi qui le dis encore une fois. Voici là avec une étoile de David. David étant un hébreu, donc juif. Vous voyez, moi je suis au Maroc, le drapeau du Maroc c'est un drapeau sur fond rouge avec une étoile de David. L'étoile de David c'est quoi? C'est hébreu. David est hébreu égale juif. Voilà quoi, il y a beaucoup d'incohérences là-dedans, à vous de faire le tri. Moi je vous dis ce que j'entends et ce que j'ai comme source sûre. Voilà.
Moi, encore une fois, je vous fais partager tout ça. Après, vous connaissez la suite, hein, pour les produits vaisselle, pour les produits, les glaces et tout. Bon, bah, ça, tout ce que vous connaissez, genre maïzena et tout, il faut balancer, faut dire au revoir. Dernière lancée. Nous avons encore 5 minutes devant nous et je tiens à justement je tiens à en profiter pour vous éclaircir les additifs alimentaires. Et oui, donc pareil, ce sera sur un second plan monté et tout, que vous aurez soit là, soit là. Il y aura une liste des additifs alimentaires. Attendez, je crois que je vais me la foutre là. Je crois que je vais me la foutre ici. Enfin, bref, je vais négocier ça. Donc vous aurez la liste des additifs alimentaires. Donc comme vous voyez sur une marquette, sur un conserve, sur de la conserve, sur un produit, un yaourt, quoi, quand vous voyez marqué E avec beaucoup de numéros derrière, ça, dans tous les cas, c'est dangereux, voire interdit. Juste un exemple, regardez. Je vais vous donner un exemple très simple. Les additifs alimentaires industriels qui donnent des tensions artérielles. Je le rappelle, des tensions artérielles, ça monte la tension, qui fait monter le taux de probabilité d'avoir un AVC. D'accord? Il y a 3 additifs alimentaires. Le E154, le E250 et le E252. D'accord? Ce n'est une rubrique parmi tant d'autres. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rubriques. Il y a 10 rubriques pour 10 multinationales. D'accord? Donc, là, je vais vous mettre la liste, bien sûr, parce que si je vous dirais petit à petit, ce serait 1000 fois trop long. Et en plus, on a atteint les 1 heure, donc ça tombe pile poil. Donc, je vous mettrai ça en montage et si j'arrive pas dans la description. Je tiens à vous faire dire que tous ces additifs, si vous les voyez, bah, ne les mangez pas. Tout simplement, ne les mangez pas. Je tiens à vous remercier encore une fois de votre fidélité, de m'avoir écouté, de me laisser des fois des commentaires, même si c'est négatif ou positif, je m'en fous, je réponds à tout. Je remercie vraiment tout le monde parce que j'ai atteint les 100 abonnés et les 100 abonnés pour moi à une époque c'était vraiment infaisable. Mais alors infaisable. Quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, le max d'abonnés était de 13. J'étais à 13 abonnés. Aujourd'hui, je suis à 100 abonnés et franchement, je suis hyper content. Et je vous remercie à fond et au fond du cœur. Je vous remercie de vous abonner à ma chaîne YouTube, de voir toutes mes vidéos et de justement faire des commentaires juste en dessous des vidéos, que moi je vous réponds. Ça crée un lien, un dialogue social, du partage, voire même des fois de l'amitié, parce que avec quelqu'un qui laisse souvent des commentaires, même plusieurs personnes qui laissent des commentaires, des fois après on va sur Facebook, on partage nos connaissances, on partage des choses que c'est essentiel, vous voyez. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore et que j'approuve à tout le monde. Voilà. Donc, je tenais vraiment à vous remercier. Donc, là, c'est du préenregistré, bien sûr, je vous rappelle. La prochaine vidéo, j'espère que je vais la faire. Donc, je vais la faire. Ça va être préenregistré, pareil. Le thème va être mis au bout du jour. Ça va se faire, la mise en ligne de la vidéo va se faire soit lundi même, pas forcément à 18h, parce que j'ai une connexion qui est hyper lente. Donc soit c'est lundi même, soit c'est dimanche ou mardi. D'accord? Ça dépend.
Et dans tous les cas, c'est aux environs de lundi, à un jour près. Sur ce, merci à vous, merci à tous, et je vous souhaite bonne journée à vous et bon appétit si vous mangez. Ciao, bye.